E7 antivirus, donc version E7 Internet Security. Donc version 11 quelque chose. Donc par rapport à la vidéo que j'ai mis sur les paramètres généraux, voilà, j'ai fait une vidéo grosso modo sur ce que vous pouvez avoir. Donc j'ai abandonné en cours de chemin parce qu'il y en a tellement. Voilà, il y en a tellement que voilà, c'est un peu chiant et voilà. Il faudrait que E7 corrige tout ça parce que bon, c'est un très bon antivirus, mais il y a tellement de paramètres, tellement de choses que ben, on s'y paume et c'est pas un antivirus à mettre dans la main de tout le monde. Voilà. Sinon, il faut prendre la version classique E7 Note 32, un truc tout simple, voilà, éventuellement. Mais c'est pas l'antivirus que je vais recommander aux personnes qui n'ont pas trop de notions, surtout si vous voulez jouer un petit peu dans les réglages. Voilà. Optez plutôt pour quelque chose de plus simple. Voilà. Avast, par exemple, la version gratuite de Avast, c'est un exemple. Hein. Je prends Avast en exemple parce qu'en général, les gens ils l'ont. Avast gratuit, Avast Internet Security, je trouve que c'est un peu mieux fait quand même. Voilà. Il y a quand même des réglages, mais voilà. On s'en sort un peu mieux. Mais là, E7, bon, c'est pas une critique, mais bon, moi je pense que d'améliorer ça, ce serait un peu mieux. Donc comme je vous ai dit, si par exemple vous allez dans les paramètres, voilà, là je suis dans les paramètres et en plus vous avez vu à chaque fois, il y a des fenêtres multiples qui viennent se mettre. Et en plus on peut pas la minimiser, celle qui est derrière, bah, c'est pas grave. Donc quand vous êtes ici, je vais essayer d'agrandir, est-ce que je peux agrandir ou pas? Ah, est-ce que je peux l'agrandir ou pas? Oui, voilà, j'avais du mal à l'attraper. C'est qu'elle est partie. Elle est là. Voilà, grosso modo, voilà. Vous avez ici des onglets. J'appelle ça des onglets. Hein. Mais comme je vous ai dit, voilà, il n'y a pas. Ça manque de cadre. Voilà, un cadre pour bien distinguer chaque chose. Vous avez plusieurs onglets. Et dans les onglets, on appelle ça un onglet, un dossier, vous avez des sous-dossiers en dessous. Voilà. Ça, c'est le général Internet et messagerie. Et tout ce que vous avez en dessous là, jusqu'à là, ça appartient à ça. Donc, il ne faut pas se gourer. Ça n'a rien à voir avec outils, interface, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est pas très bien fait. Malgré que là, vous voyez, c'est en bleu et là, c'est en noir, mais voilà. Donc là, si je clique ici sur l'onglet général, j'ai des choses ici déjà que je peux faire. Et à chaque fois qu'il y a un petit plus dans un carré bleu, on peut développer. Mais vous voyez, tout ce que vous avez. Donc là, je vous dis bon courage. Personnellement, là, je ne touche pas. Voilà, filtrage des protocoles non plus, je ne touche pas. Si je vous fais voir, bon, là, il n'y a pas beaucoup, mais bon, on peut modifier tout, désactiver, etc. Si vous voulez savoir vraiment ce que c'est, vous mettez la flèche de votre souris ici, et ça vous dit. Alors, je n'ai pas tout testé pour savoir si tout était correct, mais bon, on a déjà c'est déjà pas mal. Donc, je vais, hop. Donc là, je suis ici. Donc ça, quand je clique là, il y a des sous-dossiers ici, et il ne faut pas oublier que ça appartient à ça aussi. Voilà. Donc maintenant, hop, ce que je fais, je prends le sous-dossier de ça, protection, et là, il y a encore des choses. Vous voyez? Et c'est pas fini. Voilà. C'est pour ça que je vous dis bon courage. Voilà. Et là, il faut le faire quand même. Hein. Protection du client de messagerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Je sais pas, il aurait quand même fallu faire quelque chose plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, je vais agrandir la fenêtre. Parce que là, vous voyez. Enfin, pour moi, c'est pas très bien fait. C'est dans le sens où ils ont fait, ok, des choses, mais il y en a partout. Il y en a de trop. Voilà. Paramètres train tense, carnet d'adresse, machin, hop, client de messagerie, il y en a partout. Alors pour ceux qui sont très avancés, ça ne leur pose pas de problème. Voilà, mais il y a des personnes, voilà, ils sont pas très forts. Voilà, alors je vous invite quand même à jeter un coup d'œil. Parce que il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer. Alors ne touchez que si vous connaissez. Voilà, surtout dans Internet et messagerie. Protection du client, protection de l'accès web. Si je vais ici, protection du client de message, protocole, alerte et notification, client de messagerie. Là, j'ai ça, par exemple. Là, j'ai ça. Bon, là, je vais pas toucher. Client de messagerie. On a ça. Voilà. Voilà, je vous ai fait voir, il me semble, hier. Il y a plein de choses, liste blanche et tout. C'est bien, si vous voulez, qu'il y a plein de choses comme ça, pour ceux qui cherchent. Mais voilà, on va dire que c'est pas un antivirus qui est fait pour mettre dans la main des personnes simples. Voilà, grosso modo. Protection de l'accès au web. Si je vais maintenant dans protection de l'accès au web, qui appartient bien sûr à Internet et messagerie, voilà, parce que ça c'est protection Internet et message. Voilà.
Donc là, je suis dans protection de l'accès web. Voilà. Donc on n'oublie pas que vous avez ici des choses aussi. Activer l'analyse avancée des scripts. Voilà, bon là, je vous conseille de ne pas toucher. Protocole web, on a ça. Là, bah, c'est à vous de voir, hein, mais ne touchez pas si vous ne connaissez pas. Gestion des adresses URL, on a ça. Liste d'adresses, si je clique dessus. Voilà, si je clique dessus, ça fait ça. Et là, on peut éventuellement dire tu me bloques ou pas telle adresse, ou tu me la mets dans la liste blanche, parce qu'il y a déjà des choses configurées. Donc c'est dans gestion des adresses URL. Et vous avez vu, ça ouvre une autre fenêtre. C'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est déjà la troisième fenêtre d'ouverte. Il y en a une derrière celle-ci, la générale, plus celle-ci, plus celle-ci. Je trouve que ça fait trop. Voilà, c'est un coup à s'embrouiller la tête. Vous avez laissé des adresses bloquées, autorisées. Donc si vous voulez en ajouter une personnelle, vous venez là, vous faites ici, vous faites modifier. Et hop, bingo, une autre fenêtre. E7, arrête s'il te plaît, arrête. Parce que là c'est un coup à que je le désinstalle, un coup de nerf, et je le désinstalle le machin. Voilà. Et puis là, vous pouvez ajouter. Donc, vous mettez votre adresse, vous faites un copier-coller. Bon, ça, je l'avais déjà montré. Si je fais sur ajouter, voilà. Et vous voyez, une autre fenêtre. Là, je ne sais même plus combien il y a de fenêtres. Bah, normalement, il y en a une derrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenêtres pour ajouter une URL. Et DRWeb, il m'ouvre une seule fenêtre. Une fenêtre générale, je fais tout dedans. 5 fenêtres pour E7. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Il a des paramètres qui sont bienvenus, mais là-dessus, voilà. Gros effort à faire pour que voilà, ça ne fasse pas fuir les personnes. Bon, ça, c'est mon point de vue. Ensuite, on en était là. On a protection anti-hameçonnage, voilà. Je fais le tour vite fait, hein, parce que sinon, j'ai pas fini. Je pense que dans un mois, j'y suis encore. Protection des transactions bancaires, voilà. Alors, si vous ne voulez pas de la protection des transactions bancaires ou machin, etc., vous désactivez carrément. Hein. Voilà, intégré dans le système, vous désactivez. Voilà, là, je l'ai désactivé complètement. Comme ça, il ne va pas m'embêter. Et en plus, vous allez alléger le système, l'antivirus. Du fait de désactiver une option, ça va alléger, pas le Windows, mais l'antivirus lui-même. Voilà. Il va être un peu plus réactif, mais bon, entre parenthèses, hein, du fait que vous avez désactivé certaines options. Donc là, hop, on a fait Internet et messagerie, ok. Ensuite, on a contrôle de périphérique. Vous voyez, contrôle de périphérique, bon là, ok, il n'y a pas de sous-dossier, c'est bon, voilà. En fin de compte, ils auraient dû faire comme ça. Mettre des choses là, mais sans avoir sans arrêt des sous-dossiers. Et tout concentré ici. Voilà. Sur des lignes, voilà. Là, pareil, protection de la webcam. Là, vous avez vu, j'ai désactivé. Hein. Pareil pour vous, si vous ne voulez pas, ben, vous désactivez, ça va soulager. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a un plus, on développe comme ça. Outils. On a ça. Là, je vous ai dit hier, voilà. Ici, c'est Microsoft mise à jour. Moi, j'ai désactivé parce que je ne veux pas que E7 recherche les mises à jour de Microsoft Update, puisque Microsoft le fait déjà. Donc, je ne vois pas pourquoi E7 il a fait ça. Hein, c'est un peu stupide, puisqu'il le fait déjà. Le Windows cherche déjà les mises à jour. Donc, pourquoi avoir mis ça? Bon, pour moi, je pense que c'est plus un argument de vente ou de dire nous, on a une technologie meilleure que les autres. Bon, mais voilà, faut-il encore y croire? Bref, ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a des personnes qui vont me comprendre. Et dans outils, bien sûr, on a des sous-onglets. Voilà. Parce que là, j'y suis. Et on a de ça en dessous. Mais vous voyez, c'est mal fait. Puisque il aurait été bien de mettre une case avec des sous-onglets, quelque chose qui est mieux. Voilà. Et tout concentrer sur ici. Un seul onglet ici et tout mettre ici. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça ici. Hop. Voilà. Ça aurait été nettement mieux. Surtout qu'il y a de la place. On a ça, on a ça, on a ça. Voilà. Fichiers journaux. L'appareil fichiers journaux, vous pouvez aussi, hop, ici, supprimer automatiquement les entrées plus anciennes que, hop, là vous mettez les jours. Il était sur 90 jours, moi j'ai mis un jour. Comme ça, ça ne va pas à chaque fois me faire voir les scans d'avant. Parce que ce qui est chiant aussi là-dessus, c'est qu'il vous fait voir les anciens scans. Or, qu'est-ce que j'en ai à foutre des anciens scans? Puisque c'est fini. Donc, ici, tout se joue ici. Il était sur 90 jours. Là, le mieux, c'est de ne pas toucher. Voilà. Donc vous avez ça. Donc là, on est dans fichier journaux, serveur proxy, on a ça. Hein. Notification par email, bon ça, on s'en fout. Je vous fais voir quand même ce que vous avez. Mode joueur, ben là, c'est vous qui voyez. Diagnostic, etc., etc. Il y a même service client. Ouais, c'est... Voilà. Ensuite, interface utilisateur. Donc, interface utilisateur. Voilà. Ici, on a tout ça. Voilà.
dans ça, il y a ça qui appartient à ça. Voilà, faut comprendre, hein. J'essaie de vous expliquer au mieux, parce que moi aussi au début je ne comprenais pas. Et ça m'énervait. Et j'ai même critiqué beaucoup au 7. Donc pareil là, si vous voulez pas que ça fasse un bruit comme quoi à chaque fois ça détecte une menace ou quoi que ce soit, parce que de toute façon vous avez la fenêtre. Donc si vous ne voulez pas être agacé par le bruit, eh bien ici, émettre un signal sonore, vous décochez. Voilà, il faut qu'il soit comme ça. Comme ça ne va pas émettre un signal. Parce que des fois c'est un peu agaçant. Alerte, notification, et on a ça. Voilà. Hop. Donc si je replie maintenant, hop, configuration de l'accès, voilà. Il y a des choses là. Alors je ne sais pas si par défaut E7 est bien réglé. Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je le remette à défaut et tout regarder, mais c'est... Voilà. Je pense pas que je m'amuse à faire ça. Il me semble qu'il y a des choses à améliorer quand même. D'après ce que j'ai pu en conclure avec un collègue qui fait aussi des tests antivirus. Voilà. Apparemment, oui, il y a des choses à améliorer, voilà. Et apparemment, il y a aussi des choses qu'on trouve pas trop normales, voilà. Par défaut, il y a des choses qu'on juge que c'est pas normal, voilà. Que ça demande une amélioration, voilà. Éventuellement, bah, c'est à vous d'améliorer. Donc, une fois qu'on a tout réglé, que vous avez tout réglé, n'oubliez pas de cliquer sur OK, sinon ça va pas prendre en configuration. Voilà. Et comme je vous ai dit, quand vous cliquez sur configuration, vous avez aussi des choses. Quand vous cliquez là, vous avez encore des choses. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu compliqué. Voilà. Et si je me replace sur configuration, vous avez configuration avancée. Et vous voyez, c'est un peu cafouillis. Il y a plein de configurations partout et on se demande est-ce que c'est là que je dois cliquer, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Et en fin de compte, quand vous cliquez sur configuration avancée, eh bien, ça vous fait voir normalement la totale de toutes les configurations. Mais je trouve que c'est pas bien fait. Voilà. Ça, c'est mon avis perso. Protection de l'accès web. Si je clique là, ça me fait ça. Vous voyez, je retourne sur la fenêtre. C'est leur façon de faire, mais voilà. Je pense qu'il aurait mieux fallu faire voilà, un seul bouton, configuration, et avec les trucs. Voilà. Tout simplement. Bon, ils ont choisi ici de mettre configuration avancée. OK. Moi, je pense que c'est plus. Ils auraient plus dû mettre configuration générale. Parce que quand je clique là, ça me fait voir toutes les configurations. Donc, c'est pas vraiment le bon terme. Avancé, ouais, c'est général. Général de tout. Aussi bien la protection de l'agent Internet, voilà. Mais comme je vous dis, voilà, ce n'est pas l'antivirus que je vais vous dire de prendre si vous êtes une personne simple, parce que vous risqueriez de vous paumer. Voilà, et éventuellement de faire des conneries si vous touchez au réglage. Après, il y a un bouton remettre par défaut, mais bon. Faut-il savoir encore le faire? Donc, cela dit, au niveau de l'antivirus, il a une bonne détection. Voilà. Quand vous l'installez, ça ne crée pas de raccourci ici sur le bureau de E7. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça crée un raccourci des transactions bancaires. OK? Mais ça ne crée pas de raccourci. Toujours pas, du moins. Ça fait 2 ans déjà. De raccourci de l'antivirus. Il faut venir soit dans le menu démarrer ici. Le trouver. Il doit être par là. Voilà, il est là. Ah. Ou éventuellement, vous double-cliquez ici. Sur le signe en bas. Voilà. Donc, il est très bien. Au niveau de la détection des virus. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur parce qu'il y en a plein. Il détecte bien les adwares qui sont dans les logiciels que vous téléchargez. Voilà. Il détecte pas mal. Voilà. Je ne vais pas citer le nom de logiciel. Mais voilà, il y a une amélioration à faire sur des choses. Et surtout les multiples fenêtres qui s'ouvrent et qui, voilà, qui limite on se tire les cheveux là-dessus. Et aussi, il serait bien qu'il corrige le fait que vous avez une infobulle ici quand ça scanne. Parce que quand vous mettez par exemple, vous connectez un périphérique, etc. Ou des fois ça lance un scan en tâche de fond. Mais on voit ici, il y a un petit truc qui tourne à l'intérieur. Mais c'est tellement petit là, que bah, quand vous regardez votre écran, vous n'allez pas regarder à chaque fois ici. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas d'infobulle, vos yeux vont pas aller sans arrêt regarder. Donc on le voit presque pas. Il faut vraiment regarder. Mais les gens ne vont pas s'amuser à regarder à chaque fois le signe. Donc il manque cette fenêtre d'infobulle qui vient ici, qui dit scan en tâche de fond, voilà, qui dit ce que ça fait. Parce que là, voilà, on voit un petit truc qui tourne, mais c'est pas flagrant du tout. Voilà. Le pare-feu marche très bien, je vous l'avais déjà fait voir. Hop, configuration.
Donc, protection et réseau. C'était dans protection et réseau, voilà, pare-feu. Si je fais ça, et vous voyez encore, il y a encore plein partout. Configurer, machin, bloquer le trafic, mode automatique. Si je vais sur configurer, moi je l'ai mis sur quoi déjà? Moi je l'ai mis sur mode de filtrage interactif. Alors, il y a des modes, heureusement qu'il y a des modes. Automatique, ça veut dire qu'automatiquement, ça va laisser les logiciels se connecter, y compris les fichiers de Windows, automatiquement. Ça détermine automatiquement. Mais s'il y a des logiciels que vous ne voulez pas que ça se connecte, attention, ça risquerait de se connecter. Voilà, surtout si vous avez des cracks, etc. Et il ne faut pas activer. Il faut justement le bloquer avec le pare-feu, que ça ne puisse pas détecter votre crack. Eh bien, je vous conseille urgemment de bloquer avec le pare-feu 7 votre logiciel. Sinon, vous le mettez sur, comme moi j'ai mis, interactif. Mais attention, interactif, ça veut dire que ça vous demande à chaque fois que n'importe quel logiciel ou même application Windows, etc., ou fichier Windows vient se connecter par l'intermédiaire de l'Internet. Donc ça demande une connexion Internet. À chaque fois, ça va vous mettre une fenêtre ici, une info, une petite fenêtre qui va vous demander et qui va bien vous dire, enfin une petite fenêtre, pardon, c'est une fenêtre quand même qui est assez grande, voilà, c'est bien détaillé, mais voilà, et à chaque fois il faudra venir dire oui je veux pas. Voilà, ça marche très bien, une fois qu'on a compris le truc, mais ça peut être agaçant, parce que ça peut générer pas mal de fenêtres, notamment quand Windows, voilà, les machins Windows Store, là, que j'en ai rien à foutre, ça c'est perso, qui m'ont claqué le Windows Store là-dedans, moi j'en ai rien à foutre de ton Windows Store. Et quand vous mettez le pare-feu justement comme ça, dans le mode que ça vous demande, eh bien, il y a des fenêtres qui viennent. Windows Store, Windows Store. Bon, à chaque fois, il faut dire oui, non. Alors vous pouvez bien sûr définir ce que vous dites pour toujours. Voilà. Alors pour vous montrer un exemple, est-ce que je peux vous montrer un exemple? Je l'avais déjà fait. Hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je n'ai pas installé de logiciel là-dessus. Est-ce que... Malheureusement, je n'ai pas installé de logiciel. Mais normalement, voilà, j'avais déjà fait une vidéo. Et oui, j'avais déjà fait une vidéo. Donc là-dessus, il faut regarder éventuellement ma vidéo. Et puis regardez. Sinon, si vous avez des questions, vous voulez voir un onglet bien spécifique, vous me le dites dans les commentaires. Et puis je vais vous faire voir ça. Je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà. Et essayez d'être assez clair dans votre demande, s'il vous plaît. Donc je rajoute à ceci une petite démo, par exemple, vous avez téléchargé un logiciel, voilà, là j'ai pris CCleaner, voilà, je l'ai téléchargé éventuellement pour vous faire voir et éventuellement pour l'installer sur cette machine virtuelle dont je n'ai pas encore installé de logiciel. Donc je vais vous faire voir par exemple ce que vous pouvez avoir comme message quand vous téléchargez un fichier et vous le scannez, voilà, et je vous invite surtout, tout ce que vous téléchargez, vous le scannez avec votre antivirus, même si votre antivirus il vous protège, il faut toujours scanner. Voilà, parce que là, vous voyez, il ne m'a absolument rien dit. Il m'a laissé télécharger CCleaner, qui n'a absolument pas un virus. Il y a simplement un toolbar dedans. Il vous propose le navigateur Google Chrome. Donc E7 le détecte. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire voir cet exemple. Mais vous voyez, il m'a laissé le télécharger sans aucun message. Voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il n'y a rien de grave. Quand il y a quelque chose de grave, eh bien sûr, normalement, il est censé le bloquer. Donc si je prends ici ce que j'ai téléchargé, c'est CCleaner, voilà, CC Setup, c'est CCleaner Setup. Un clic droit, je fais analyser. C'est un exemple. Et vous allez voir ce qui se passe. Ah, je vais minimiser derrière parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Non, j'ai dit minimiser, voilà. Donc vous avez ici, voilà, une fenêtre comme ça qui s'ouvre. Ok, donc vous avez déjà une fenêtre derrière. Voilà. Une deuxième fenêtre ici. Je vois pas pourquoi il y a 36 000 fenêtres. Il aura fallu simplement laisser cette fenêtre là ouverte, c'est tout. Pas avoir les deux. Voilà. Donc vous avez une première là, qui vous signale des choses. Et là, il y a le descriptif. Et là, on voit bien ici, voilà, c'est bien détaillé. Menace, Win32, Builder, Toolbar. Bon, malheureusement, la fenêtre, là, on ne peut pas l'agrandir. Donc, mauvais point pour recette, parce qu'on est obligé de faire ça, pour voir exactement tout ce qui est marqué. Donc, pas pratique du tout là-dessus. Alors, un coup, la fenêtre, elle peut s'agrandir, et puis un coup, elle ne peut pas. Bon. Voilà, c'est un logiciel, voilà, c'est un toolbar, c'est-à-dire que ça vous propose en plus d'installer le navigateur Google Chrome, mais il y a des personnes qui n'aiment pas, comme moi. Donc ce qu'il faut faire, quand c'est comme ça, vous avez ça, lorsque vous scannez, là, il ne faut pas cliquer sur appliquer bêtement, parce que si vous cliquez sur appliquer, il va nettoyer. Il faut dire ici, sélectionner une action pour toutes les menaces. Bon, quand c'est marqué toutes, c'est le terme en général, malgré qu'il n'y en a qu'une seule. Mais là, toutes, on a l'impression qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une seule. Mais c'est parce que c'est la définition générale qui donne. Donc on clique ici. J'ai cliqué, voilà. Et là, vous avez des choses.
nettoyer, supprimer, aucune action. Il faut bien se mettre sur aucune action. Voilà, parce que sinon, il va sûrement nettoyer. Et en plus, il faut appliquer. Vous faites bien aucune action, mais il ne faut pas se tromper. Hein. Vous cliquez, aucune action, appliquer. Et là, vous voyez, il n'a rien fait. Et vous voyez, il y a encore cette fenêtre-là qui reste, plus une autre encore qui vient. Wesh, il y en avait déjà 2. Pourquoi tu me rajoutes une autre? Wesh, je vois clair, c'est déjà marqué ici. Pourquoi rajouter ça? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, E7, il est bien, mais il y a de grosses améliorations à donner, parce que, voilà, moi, personnellement, ça ne m'enchante pas. Voilà. Donc là, on voit bien menace détectée 1, nettoyer 0. Donc, il a bien détecté une menace, ce qui m'a fait voir, mais il ne l'a pas nettoyé, puisqu'il est marqué nettoyer 0. Si vous voyez nettoyer 1, ça veut dire que bah, soit il a loupé ce que vous avez fait, ou soit c'est vous qui avez mal cliqué. Mais en général, c'est vous qui avez mal cliqué. Puis après, il faut fermer, ici. Et là, donc ça ne veut pas se fermer, c'est pas grave. Là, il est toujours là. Si j'avais, par exemple, laissé par défaut, il me l'aurait peut-être mis en quarantaine. Peut-être. Alors, je vais essayer de le faire devant vous. Pourquoi pas? Je vais réessayer. Alors, je vais faire ça. Voilà. Ici, là, il est sur action nettoyer. Voilà, là, il est bien sur action nettoyer. Vous pouvez aussi... Est-ce que je peux le faire de là? Il y a une petite flèche, mais non, on ne voit pas. Donc, apparemment, on ne peut pas le faire de là. On est obligé de le faire de là. Là, il est bien sur nettoyer. Donc, je fais comme si j'étais une personne simple qui ne savait pas trop. Elle croit que c'est un virus, elle clique sur appliquer. Bon, je vais cliquer sur appliquer, donc puis on verra bien ce qui se passe. C'est pas grave, je vais le retélécharger s'il me le balance en quarantaine. Alors, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Voilà, il y a encore une autre fenêtre qui vient. Pourquoi ce qu'il me dit là? Pourquoi ce n'est pas marqué ici? Voilà. Là, il me dit, menace détectée 1, donc ce qui m'a fait voir, c'est cleaner, nettoyer, tout a été nettoyé. Donc maintenant, hop, on ferme. Et en plus, les fenêtres, là, elles restent ouvertes, alors que ça devrait se fermer automatiquement. Je vois pas l'intérêt de laisser ça ouvert, puisque j'ai fini. Vous voyez ce que je veux dire? Verdict, qu'est-ce qu'il a fait de mon fichier? Ah ben, il me l'a dégagé. Voilà, donc il est sûrement en quarantaine. Ouais, il n'y est plus. Donc en fin de compte, bah, celui qui ne sait pas, il veut installer ses cleaners, bah, il peut pas. Il peut pas parce qu'il se dit, bah, 7, il ne va pas me laisser installer. Alors normalement, il doit être en quarantaine. Alors c'est où la quarantaine? C'est quelque part. Bref, je regarderai après, hors vidéo. Je vais le récupérer en quarantaine. Et voilà, donc voilà grosso modo à quoi vous attendre. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde.